J'ai mal à me lever. Boker Tov. On va commencer, donc on met une petite pause sur le Rav, sur le Chovot Alvavot, puisqu'on rentre Chodesh Adar, Purim, on va se préparer Bezrat Hashem. On va faire un petit peu l'enseignement du Rav Safi, Shlita, Shibadel Ilemim Toim, Varukim, Bezrat Hashem. Chodesh Adar, mais si on rentre dans un mois exceptionnel, et des jours exceptionnels, tous les jours de l'année sont exceptionnels, mais là c'est vraiment exceptionnel. Chodesh Adar. On a fait déjà vendredi, celui qui était là, il a compris c'était quoi le mois d'Adar. Adour Benechem, Alef Dar, Kadosh Baruch Hu, il habite là. Il habite avec nous à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce mois de Adar? Chodesh Adar, il a une ma'ala très particulière au Merarav. C'est un mois où le mazal d'Israël en l'est. Alors mazal, je sais ce qu'il va dire Rabbi Yossi, mais je t'arrête tout de suite Rabbi Yossi, je ne rentre pas dans ça. En mazal et Israël. On dit en mazal et Israël. Alors Israël n'a pas de mazal. Mazal c'est... Non. Mazal dans le sens... Destination. Comment dire en français? Comment? Non, pas question. Ouais, pas de question. Non, c'est pas Mektou. C'est pas dans ce sens-là, Mazal. Mazal, ça vient de Mazalot. Les Mazalot sont les signes astrologiques. C'est-à-dire que l'homme Israël n'est pas régi par les signes astrologiques, par l'astrologie. Voilà ce que ça veut dire. C'est quoi l'astrologie? L'astrologie, c'est qu'on voit que l'étoile, elle est là par rapport à ceci, par rapport à cela, et ça se passera comme ça. Ça ne veut pas être autrement. En Israël, c'est pas vrai. Même si tu vois que sur une personne, il y a écrit ceci dans le ciel par rapport à lui, par rapport au signe astrologique, Akol Yachol Leishtanot, tout peut changer. La marque en Israël est malamé à Mazal. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est comme tu as dit toi. Je crois que c'est toi qui as dit ça. Quand on dit que Israël, c'est un mois de Mazal Tov pour Israël, c'est un mois, le Mazal d'Israël Olé, c'est-à-dire que c'est un mois, entre guillemets, de chance pour Israël. C'est un mois où ça marche. Et tout ce que tu fais, Be'ezrat Hashem, dans ce mois, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne, ça se concrétise, ça marche. Donc c'est un mois de Mazal Tov pour Israël. On va voir pourquoi. On sait aussi que le Mazal, donc le signe astrologique du mois de Adar, c'est Dagim. Dagim, c'est les poissons. Et les Dagim, on va le voir aussi, Bezrat Hashem, ils ont reçu une bracha très particulière. Pérou, vous. Eux aussi, ils ont eu Pérou, vous, de se multiplier. Et on va voir la particularité qu'ont les poissons. Et donc, ce signe astrologique qui est par rapport au mois de Hadar, Vadak, il a une influence. Une influence par rapport à ce signe astrologique-là. Beaucoup de Nissim ont été faits à Israël pendant le mois de Hadar. Donnez-moi un exemple. La naissance de Moshe Rabbeinu, la mort de Moshe Rabbeinu aussi. Beaucoup de miracles ont été faits en Israël pendant le mois de Hadar. Exemple. Il y a un qui ne dort pas. Purim et Nafochu. C'est le début des Nissim. Jusqu'à Nissan, jusqu'à Pessah, jusqu'à même après. Ok. Mais la reine, pour toutes ces raisons-là, Marbim Besimcha, c'est pour ça qu'on doit multiplier les actes de joie et la Simcha de manière très particulière pendant ce mois-là. Ok. Alors, où il est le Mékor des paroles du Rav? Où il est le Mékor? Rabbi Mordechai. Mordechai Yehoudi. Aïe. Ça fait plaisir, Blaïnara. Tu nous as manqué, mon tzaddik, tu nous as manqué. Où il est le Mékor? Où est la source? Où est la source des paroles du Rav? Elle est dans l'Agma Nomaset Tanit. Kaftet Amoud Aleph. N'oublie pas, quand on visite papa, c'est où? Tu dis Kaftet Amoud Aleph. D'accord? Amarav. Mi Shirnas Adar Marbim Besimcha. L'Agmara connu, quand le mois de Hadar rentre, on doit multiplier la joie. Amarav Papa. Ilkar. Bar Israël Deet Ledina Be'adenochi. Lishtamit Mine Be'av. De Ra'e Mazale. Velimtsenav She Be'adar. De Bare Mazale. Et la Gemara dit, c'est pour ça qu'il dira papa, si un Israël, si un juif, il a un jugement, un contentieux, un problème avec un non-juif, et donc il doit faire un jugement, qu'il ne le fasse surtout pas au mois de Av, où le mois de Av, c'est un mois qui est difficile, c'est à peu près au mois d'août, mois de Av, c'est un mois très difficile pour le Ham Israël, puisque c'est la destruction du Beth Amikdash, et qu'il le repousse, et qu'il le fasse au mois de Hadar. Lama, parce que le mois de Hadar, c'est un mois de chance pour Israël. Donc si tu as un bisbis, si tu as un problème, si tu as une histoire à régler au tribunal, ou avec un voisin, ou avec quelque chose comme ça, c'est au mois de Hadar que tu as réglé ce problème-là. Pareil, si tu as un business, mon Habibi, et tu veux lancer un business, ou tu veux faire une grosse affaire, ou tu veux acheter une maison, ou tu veux toutes les choses qui sont positives, au mois de Hadar, tu mets toutes tes chances de ton côté, Be'ezrat Hashem, que le mois aussi, il va influencer que ça marche, que ça réussit. T'as compris? Mois de Hadar.
pas après, pas avant. Mois de Hadar. Alors sur ça, Rabbi Yossi, bien sûr, attends, c'est fait exprès. Sur ça, Rabbi Yossi, il a fait sur ta question, en fait, c'est le Ritba qui répond sur ça. Là-bas, dans la Gemara, il a fait Meod. Il n'y a pas El Mazal et Israël, on a dit. Il n'y a pas le Mazal d'Israël, n'est pas soumis aux signes astrologiques. On dit qu'il y a une influence, on n'est pas soumis à eux. Alors le Ritva, il répond comme ça. Pardon. Ve'af al-gav she'en mazal Israël, bien que Bémet, on n'est pas soumis aux signes astrologiques. Anemile bechar yamim. Alors le Ritba, lui, te dit, c'est le Ritba, te dit, ça serait pour tous les autres jours de l'année. Aval beshne chodashim elu, yesh mazal. Il te dit par contre, pour le mois de Av et le mois de Hadar, il y a un mazal. Il y a un mazal. Même le mois de Av. C'est mamash, tu sens l'influence de ce mois-là. Tu sens l'influence astrologique, entre guillemets, de ce mois-là. Chez Ken Ixar Alenu Min HaShamayim. Comme ça, quand il a été gozé, comme ça, Dieu l'a décrété. Befshar Od, des Mazal Labdaka. Après, il te dit non, peut-être je peux répondre différemment. Quand on parle de Mazal, on ne parle pas d'astrologie. Et là, la Xera, Kare Mazal, la Shamdera. Quand on parle de Mazal, on parle d'une Xera. C'est que Kadosh Baruch il a décidé que le mois de Hadar, c'est un mois propice de bonnes choses pour l'âme Israël. Et le mois d'Av, c'est un mois qui est mauvais pour l'âme Israël. Mais ce n'est pas Mazal dans le sens Mazal. C'est Xera, décret d'Hachem. Comme ça, il veut répondre le Ritva. Il a fait. Maintenant, écoutez bien, messieurs. Oui, vas-y, parle. D'où ça vient que ce mois-ci ou ce mois-là, c'est bien ou mal pour les astres. Mais vu bien le dire. Ah, donc, oui, mais si les astres, nous, on ne suit pas les astres. Oui. Donc, à un moment, on suit les astres. Non, j'ai compris des questions, j'ai pas compris des questions. Non. Ça, c'est la première réponse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas voir ce qui s'est passé pendant ces mois-là. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, c'est un mois qui est mauvais. À partir du moment où il y a eu la Purim, c'est un mois qui est bon. Il y a eu les Géoula. Exactement. Il a fait meurtre. J'avais pas compris ta question, Mechila. Ok. Maintenant, écoutez bien. Donc, écoutez bien. Même les endroits. Exactement. Même les endroits. Même les endroits. Maintenant, on a dit que le mois de Hadar, c'est un mois qui est bon. Si tu dois faire un business, tu le fais au mois de Hadar. Tu dois faire un vort pour ta fille, machin, fais-le moi pendant que ton fils, tu l'as marié, au mois de Hadar. Toutes les bonnes choses, tu vas acheter une maison, mois de Hadar. Mois de Hadar, c'est un mois propice que tu puisses réussir Be'ezrat Hashem. Maintenant, regardez bien. Le Mégalé à Moukot vient et nous dévoile un secret des secrets, Rabbi ici. Et il nous dit que le mois de Hadar, chaque mois lui est préposé un malach. Chaque mois de l'année, il y a un malach qui lui est préposé. Le mois de Hadar, Shem Amalach Amemuna al-Chodesh Hadar, le nom de l'ange qui est préposé au mois de Hadar, ou, alors, je ne peux pas le prononcer, même si on va le prononcer une fois, d'accord, parce que les malachim tovim, bon, on peut prononcer. Même si c'est pas, même les tovim, c'est pas top de prononcer, mais ça, eux, déjà, on peut plus le prononcer. Je le dis une fois, d'accord? Hein? Non. Alors, tu peux l'écrire, Rabbi aussi? C'est compliqué. Vas-y. Et je prends tout là. Vas-y. Et à la fin, tu mets 2 tirets pour pas que ça soit le nom de Dieu, elle. Voilà, juste en bas, voilà, ici, voilà, c'est bon. Aleph. Je sens une pression. Aleph. Et Bezrat Hashem, en l'écrivant, ça va te mettre la bracha. Ça va t'amener une bracha de folie ce mois-ci, Bezrat Hashem. Mais tu penses à nous, hein? D'accord? Non, normal. Ouais, te prends pas la tête, Tzadik. Aleph. Bet. Resh. Kaf. Yud. Aleph. Non, tu mets 2 tirets, tu sais. 2 tirets pour pas mettre le lamed ensemble. Tu sais, 2 tirets en haut, 2 tirets comme ça. Là. Tac, voilà, et lamed. Voilà, vous avez son nom. Avra, qui, et à la fin le nom de Dieu, elle. Et en fait, c'est quoi? Avarech. Le nom du malach préposé au mois de Hadar, ça vient de bracha, la chaîne de bracha. Avarechi. D'accord, t'as compris? Je vais pas dire le prononcer. Et je le montre, Rabbi Yossi, super. C'était lui, Rabbi Yossi, regardez. C'est écrit là-bas au tableau, en hébreu. Aleph, Bet, Resh, Kuf, Yud, Aleph, Lamed. En noir. Et donc, en fait, son nom, c'est ce nom-là. Et le racine du mot, c'est Avarech. C'est de bracha. Lama, parce que même le nom du malach qui est préposé au mois de Hadar, c'est la shon bracha. C'est la shon bénédiction. Et donc, Be'ezrat Hashem, le mois de Hadar, quelqu'un, il doit acheter une maison, comme on a dit, quelqu'un doit faire un business,
Il a la bracha Be'ezrat Hashem, et tu auras la bracha ce mois-ci. Dieu veut Be'ezrat Hashem par le mérite d'avoir écrit son nom, mon sadique. Bracha, mais sans compter. Ad Belidai. Ad Belidai. Ouais. Ouais. Mais c'est pas la même chose quand même. Mais bon, on en parlera. On peut dire Michael, Gabriel. Voilà, ça c'est devenu des noms. C'est devenu des noms. Ça c'est pas devenu un nom. Donc même les malachim qui sont top, c'est pas top de prononcer leur nom. C'est pas bien. C'est pas bien. Non plus Michael, Gabriel. Michael, c'est un nom. Donc tu peux l'appeler. C'est devenu un nom. On appelle les gens comme ça. Comment? Pourquoi ceux-là, oui, ils sont devenus un nom et ceux-là non? Alors pourquoi c'est devenu un nom? C'est une très 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 bonne question. Parce que en fait c'est Malachim, là on parle de Gabriel, Michael d'abord, Michael dans l'ordre, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Ces quatre-là, ils ont un rôle très 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 spécial dans le Ham Israël. Même si tout malach, tout ange, il a un rôle, mais il y a des malachim qui ont un rôle très très particulier. Déjà où tu le vois ça? Dans la Gemara, Masechet Brachot qu'on a fait ensemble, rappelez-vous, où la Gemara essaye de nous expliquer, ou nous explique, d'accord, quel est le mode de déplacement des malachim et combien de temps ils mettent pour se déplacer. Et la Gemara, par exemple, nous dit Malach Gabriel Be'arba, le Malach Gabriel, il fait en 4 temps, quand il marche, quand il se déplace en 4 temps, Malach, je ne me rappelle plus, Malach Michael en 2 temps, et Elionavi, c'est en un temps, tac, c'est le plus rapide. D'accord? Donc on voit déjà, même dans le Talmud, même dans la Gemara, on ne parle pas d'autres malachim à peu près. Alors on parle d'un autre, dans Brachot, ou Rabbi Ishmael, il l'a vu, d'accord, l'homme échané. Et d'ailleurs, bon, bref, ça ressemble à ce nom-là. Donc c'est les principaux, ok? Maintenant quoi, c'est les principaux? Même dans la Gemara, il y a Gemara dans Masechet Sanhedrin. Chagiga, on a vu, exactement, on parle de Matat. C'est un autre malach, Matat, mais lui c'est différent, parce que lui c'est le premier ministre de Dieu. D'accord? Mais je parle des 4 principaux. Par exemple, c'est le premier ministre de Dieu. Je ne peux pas dire son nom. Matat, on l'appelle Matat. Alors je te le dis comme ça en 2 mots. Matat, après Ron. D'accord, tu comprends? Voilà, c'est en 2 mots. C'est le premier ministre d'Akadosh Baruch Hu. C'est avec ça que Elisha ben Abouya, qui est devenu Acher, il s'est trompé. Il a cru que c'était deux divinités. Chez l'Ondeda. 2 minutes. Bien fait, 2 minutes. Ensuite, la Gemara dans Sanhedrin, chaque chose en son... Sanhedrin, la Gemara, elle va te faire un daf et demi, par exemple. Elle va parler que sur le Malach Gabriel. Comment, pourquoi, où, qui, qu'est-ce qu'il fait pas, comment, d'accord, qui il est, c'est quoi son tafkid. Donc on voit que c'est les 4 malachim qui sont principaux. La Gemara, la Torah, elle en parle lorsqu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu, il envoie 3 malachim. Il n'a pas envoyé le malach un tel. Qui va envoyer? C'est marrant, vous dormez les yeux ouverts, c'est fort quand même, hein? Moi j'arrive pas. Putain, je rigole. Nous, Michael, Gabriel et Raphaël. D'accord? Rachi, ils vont être 3 malachim. C'est qui? Michael, Gabriel et Raphaël. Pourquoi? Ce sont les principaux malachim. Ils ont un tafkid, ils ont un rôle qui est vraiment prépondérant, Vadaï, mais qui est le plus lié aux hommes. D'accord? Par exemple, le malach, celui que je viens de mentionner par rapport au mois de Hadar, il existe, il est là, c'est un malach, ok? Mais il n'a pas trop de lien, entre guillemets. Nous, c'est à nous de savoir que c'est l'ange préposé à ce truc-là, à ce mois-là. Et donc il y a un corps par rapport, on ne va pas prier le malach, chas v'shalom. On ne prie pas l'ange, on ne demande pas à l'ange. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis comme un tuyau, d'accord? Comme un tsinor, comme un tuyau, d'accord? Exactement, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, c'est pas le malach. Donc c'est 4 malachim principaux. Et chaque malach, ces malachim-là, on sait à quoi ils servent. On sait c'est quoi leur tafkid. Non seulement c'est quoi leur tafkid, mais à l'inverse, par exemple, de beaucoup de malachim, il y a beaucoup de malachim, ils sont créés en un jour, ils sont créés, et après ils disparaissent. Lama, qu'ils ont tafkid chez ils ont un tafkid que nous on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi, mais Hachem il sait pourquoi. C'est pas éphémère, chas v'shalom. Yesh lahem tafkid. Elle n'est pas éphémère leur mission. Ils ont une mission bien précise et qu'il faut faire. Aval anachnu lo yodim kloum. Hachem ne nous a pas dévoilé ça. En tout cas, pas nous. D'accord? Mais voilà, t'imagines. Non, mais il y a des malachim, on sait leur mission. Par exemple, il a fait Michael, dans le Zohar, dans la Gemara, partout, il appelait comment? Sar Israël. Michael, Sar Israël.
chaque nation, elle a un ange qui lui est préposé. Et comme il dit là-bas, la Chachamim, il nous explique, c'est une Gemara aussi, que tant que l'ange de cette nation-là, il n'a pas été vaincu par les autres anges, la nation en bas sur terre, elle ne peut pas tomber. Ça veut dire que ce que tu vois au niveau matériel, géopolitique, métaphysique, là, aujourd'hui, quand on parle, il y a le malach de la Russie et le malach de l'Ukraine qui se font la guerre. Maintenant, tu as le malach de Edom qui est là, qui est de l'Ukraine, et tu as le malach de je sais pas quoi, d'accord, ils se font la guerre là-haut. Et tant que là-haut, la guerre, elle n'a pas été gagnée par l'un ou par l'autre, en bas, il y a la guerre que tu connais. En vérité, c'est pareil. Tous décident là-haut. Tous décident là-haut. Avec les anges qui sont attachés à une... Et Michael, À une Moi je veux bien, mais. un peuple. Que, en fait, le peuple, il tient que sur l'ange. Ah, tout à fait. Dans Sota, vu ça, non, Giga. Ah, dans Sota, il a fait mal. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai en train d'expliquer. D'accord. Maintenant, Michael, c'est Israël. Le malach préposé au peuple juif, c'est Michael. Michael, c'est le malach préposé au peuple juif. Michael, il est appelé aussi Kohen Gadol. Parce qu'il y a plein de malachim, comme on expliquait. Mais de la même manière que sur terre, Akadosh Baruch Hu, il a plein de peuples. Il y a plein de peuples, il n'y a pas que l'âme Israël. Il a fait. Mais de la même manière que sur la terre, Akadosh Baruch Hu, il a choisi comme premier-né Am Israël. On est le premier-né de Dieu. Maintenant, Hachem, il a d'autres enfants. Toutes les nations du monde, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les nations du monde, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ça sera le travail de Mashiach. Quand Mashiach il viendra, il amènera toutes les nations à servir Akadosh Baruch Hu. Par l'intermédiaire du peuple juif. Mais dans les ciels, c'est pareil. De la même manière que sur terre, dans les ciels, Michael, Sar Israël, c'est le Kohen Gadol, c'est le premier né de Dieu. Et bien sur terre, c'est le peuple juif. On est le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Il y a d'autres enfants, mais on est le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a un travail très spécial. C'est pour ça que le Beth Amikdash, c'est Am Israël qui travaille dedans. C'est nous qui travaillons dans le Beth Amikdash. Pareil là-haut. Michael, Sar Israël, il travaille dans le Beth Amikdash El Ma'ala. Il travaille dans le temple d'en haut, dans le Beth Amikdash d'en haut, le sanctuaire d'en haut. C'est ça en français, en hébreu, pardon. Yerushalayim, c'est du pluriel. En hébreu, quand tu as un im à la fin, Mirnasaim, Mishkafaim, toutes ces choses-là, c'est-à-dire c'est les lunettes, tout ça. Parce qu'il y a deux côtés, Mirnasaim, parce qu'il y a deux jambes, et ainsi de suite. D'accord. C'est pourquoi c'est du pluriel. Yerushalayim, l'Avdil, c'est du pluriel. Yerushem Shel Ma'ala, Yerushem Shel Mata. Il y a un Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas, c'est du pluriel. Et là-haut, qui c'est qui travaille? C'est qui le Kohen Gadol? C'est Michael, Sar Israël. Michael, c'est lui qui est le Kohen Gadol. On a fait un cours sur ça extraordinaire, mais l'homme est chané. D'accord? T'as compris sur ce ligne-là? Vous avez compris? Il a fait. Et les anges des Donc, autres, ils sont à quel niveau dans les cieux? Les anges des autres nations? non, ils sont tous au même endroit? Non, chacun il a sa, chaque malach il a sa place. Chaque malach il a sa place. Maintenant, on a vu Michael, d'accord? Donc le tafkid de Michael, c'est quoi? Et c'est quoi quand on te dit qu'il est Kohen Gadol? Vous donnez de la joie. Alors non, le tafkid de Michael. Ils sont passés 3 fois après le Kodashach là. Ouais. Michael a Kohen Gadol ça. D'accord, il a fait. Ça c'est une ségoula pour réussir, pour la réussite. On va avoir de la joie toute la journée. Pas que, aussi pour la réussite. Aussi pour la réussite. Mais lama, parce qu'il est obéi d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il amène là-haut? C'est quoi? Quel sacrifice? Il y a des sacrifices. Il dit Zohar Kadosh, Michael, Israël, qu'est-ce qu'il fait? En quoi c'est le grand prêtre de là-haut, Beth Amikdash El Ma'ala, dans le temple d'en haut? C'est ce qu'il fait. Il amène les tfilotes du Ham Israël. Alors, c'est lui qui les récupère. Il y a un malach qui prend nos tfilotes. Et ce malach-là, qui écrit nos tfilotes et qui prend nos tfilotes, quand il est mentionné, c'est à la fin de la Mida. À la fin de la Mida, je ne vais pas dire son nom non plus, mais c'est mentionné dans les Sharei Chesed des Chagim. Dans les Chagim, là-bas, il est écrit c'est quoi le nom du malach, et il faut penser à ce nom-là au moment de terminer. Et il a celui qui amène. Et à qui il les donne? Au Kohen Gadol. C'est qui? Le grand prêtre là-haut. C'est le ange Michael. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il amène cette tfilote. Parce qu'on dit que les tfilotes, c'est qui korban. Les tfilotes du Ham Israël, les prières du peuple juif, c'est comme un sacrifice. C'est bim comme un korbanot. Donc il amène ça. Il amène les tfilotes du Ham Israël, et c'est lui qui les présente, entre guillemets, sur l'autel spirituel de là-haut. C'est pour ça qu'on avait fait le cours, je ne sais pas, vous vous rappelez? Non? Oui, non. Il y a Féméod. Dans le Misbéach en bas, ici, dans le Beth Amikdash, Beth Amikdash, vous le voyez ici? Beth Amikdash. Alors là, on ne le voit pas, parce qu'il y a ça la Charnicanor qui empêche de voir ici comment c'est fait. Mais à l'intérieur, un peu tordu. Ici, entre le Oulam et Charnicanor, ici, il y a le Misbéach. D'accord? Il y a l'autel qui était en cuivre. Pas l'autel où on faisait les ktoret qui était à l'intérieur, l'autel où on faisait les sacrifices des animaux. D'accord?
Et dans le misbéach, vous avez un peu l'idée du misbéach, il est un peu comme ça en carré. Il y a une pente pour monter dessus. Ok. Et en bas, sur le côté, il y avait un loul. Il y avait un loul. Un loul, c'est une petite, comme petite cage, je suis d'accord, un carré comme ça aussi. Et à quoi il servait ce loul-là? C'est que si maintenant on amenait un korban et en faute et ces choses-là, et il y avait un psoul dans le korban, il y a un problème dans le korban, il était inapte après à être amené, il y avait un psoul, on le jetait là-bas. Tous les corbanotes qui étaient inaptes à être amenés pour une raison X ou Y, on part dans les détails de la halakha, mais on ne pouvait pas l'utiliser, on le laissait là-bas, on le laissait pourrir là-bas, on le mettait dans le loul. D'accord? Donc c'est pour tous les corbanotes qui sont impurs, qui sont pas impurs, qui sont inaptes. Il dit, dans le ciel, il y a le misbéach, il y a l'hôtel où Michael, Kohen Gadol, Malach Michael, l'ange Michael, quel Kohen Gadol, qui amène les tilot du Ham Israël, et les prières du peuple juif sont comme les korbanot, comme les sacrifices qu'on a amenés. Et si jamais il y a un psoul, si jamais il y a un défaut dans nos prières, il ne peut pas être sacrifié devant Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas les amener à Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les met là-bas. Il les met là-bas dans le loul spirituel où il met toutes nos filotes. Quand tu as fait ta mida et tu pensais à Paulette, tu pensais à ton travail, tu pensais aux vacances, tu n'étais pas là. Quand pendant la tfila, tu as parlé, pchet, ta tfila est partie. Quand tu as pris ton portable, pchet, la tfila est partie. Quand tu as regardé les étoiles, pchet, ta tfila est partie. Tu as un gruyère. La tfila, elle est psoula, il met dans le loul. C'est pour ça, mes amis, n'oubliez pas, hein, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, Bechesed, avec une grande bonté. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Akadosh Baruch Hu, avec une grande bonté, il nous a donné un mois très particulier. On va pouvoir réparer toutes les tfilotes de l'année. Toutes les tfilotes où l'année, tu n'étais pas là, tu étais à travers, tu es passé à côté, tu as pensé à autre chose. Tu as un mois entier pour réparer et récupérer toutes les tfilotes où il y avait un psoul, où il y avait une inaptitude. C'est quand? C'est le mois de Elul, Aleph Lul. C'est que tu remets à Kadosh Baruch Hu. Si tu te concentres, tu remets à Kadosh Baruch Hu chez l'Olam. Kadosh Baruch Hu, dans ta tfila, tu te concentres. Slichot, le mois de Elul, Aleph Lul. Tu prends toutes ces tfilotes-là qui étaient dans le Lul, là, dans Mina Shamaim, et tu les ramènes dans sacrifice à Kadosh Baruch Hu pendant le mois de Elul. Shamata, il a fait. Ça, c'est Michael Sarah Israël. On pourra en parler jusqu'à après demain matin, même toute une vie s'est passée. Mais juste pour comprendre c'est quoi Michael Sarah Israël. Et tout ça, ça nous est donné. Tout ça, on nous l'a raconté. Tout ça, on nous en a parlé. Tout ça, Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'a amené. Tout ça, dans la Gemara, c'est ramené. Tout ça, on nous en a parlé. Pourquoi? Parce que tu vois que Michael, il a un lien direct avec Am Israël. La force qu'on va nous donner à Michael Sarah Israël là-haut, c'est en fonction de notre filote, de notre Torah, de notre comportement, de notre Avat Israël, pour lui donner de la force, pour combattre tous les autres malachim qui veulent nous faire du mal. Ça, c'est Michael. On a Gabriel. Gabriel, très particulier. Comme j'ai dit, beaucoup on parle dans Maseret Sanhedrin. Gabriel, c'est Gibor El, Gvura. C'est la Gvura. Et donc on a tendance à dire que Michael, c'est le Chesed, c'est la bonté, et Gabriel, c'est le djinn. Quand tu vas étudier Bezrat Hashem, tu arrives bientôt à mon avis dans le chasse, tu vas bientôt arriver dans Sanhedrin, tu verras que c'est très particulier. On a l'impression, c'est comme un peu Yitzhak. Yitzhak Avinu, on a l'impression, on te dit toujours Yitzhak, c'est Abraham Avinu, c'est le chesed, c'est la bonté. Yitzhak, c'est le djinn, c'est la rigueur. Ouais, on sera délivré Bezrat Hashem, Biyat HaMashiach, par le mérite de qui? Pas d'Abraham Avinu, par le mérite de Yitzhak Avinu. Beijing, c'est le seul qui fera, qu'Akadosh Baruch Hu entendra sa plaidoyer pour l'âme Israël, c'est Yitzhak Avinu. Pas Abraham, pas Yaakov, Yitzhak. Marad dans Masechet, on l'a vu. Shabbat, mon tzaddik. Petet Amoudbet, magnifique. Va voir là-bas, tu as envie de pleurer, tu as envie de rigoler, tu as envie de tout faire en même temps. C'est d'émotion, oui. T'as compris. Alors Malach Gabriel, très particulier, on t'en parle, la Gemara elle en parle, le Zohar il en parle, partout on en parle. Lui, on appelle le Sanhedrin à Israël. C'est l'avocat du peuple juif. L'avocat, d'abord, dès qu'il y a quelque chose à faire, une bataille à faire, c'est Akadosh Baruch Hu, il envoie Gabriel. Pour taper Rome, c'était Gabriel. Pour aller taper Sodome et Gomorrhe, c'est Gabriel. C'est la Gvura, c'est la guerre, c'est le djinn. Aval, c'est aussi Sanhedrin à Israël. C'est aussi l'avocat du peuple juif. À chaque fois que l'âme Israël a été dans une tourmente, à chaque fois que l'âme Israël a été dans un tourbillon, dans un moment difficile, qui va plaider la cause du peuple juif? Comme Yitzhak, c'est Gabriel. Malach Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Comment? T'as compris? Et on l'appelle comment lui? Michael Sarah Israël, Gabriel. Gabriel, c'est Sanhedrin à Israël. C'est l'avocat du peuple juif.
C'est toujours lui qui est là et qui est là pour protéger le peuple juif. Toujours. On a Raphaël. Raphaël, comme son nom l'indique, c'est... Il a fait Refoua. Lui, il est préposé à la Refoua. Abraham Avinu, il a fait la brite, il est malade. Je vais amener Raphaël. Raphaël, c'est l'ange qui est préposé à quoi, la Refoua. Et donc tu vois qu'il a aussi... Alors Gabriel, tu as compris, il a un rapport avec Am Israël. Raphaël a un rapport avec les humains. C'est lui qui amène, entre guillemets, Kadosh Baruch Hu lui donne la force d'amener la Refoua, d'amener la guérison. Et l'autre quatrième principal, c'est quoi? Uriel. Alors Uriel, sans vouloir rentrer dans les détails trop intimes, d'accord, mais c'est Uriel, c'est aussi Nouriel. Des fois il appelait Uriel et des fois il appelait Nouriel. Mais c'est autour d'abord c'est le même malach. Uriel et Nouriel c'est le même malach. Bon, des fois on change son nom, c'est pour une raison qui est propre à la sienne. En tout cas, d'accord. Et Uriel aussi, il est très particulier et il a aussi un rapport avec les hommes. Pourquoi? Uriel, c'est aussi le malach qui est préposé. Alors, Uriel, c'est un de ces mots or. Et c'est quoi le or de Uriel? C'est l'or à Torah. Uriel, c'est l'or à Torah. Uriel, c'est l'or à Torah. Comment? Il n'est pas venu chez Abraham. Il est trop progressif, il y avait Michael. L'ange de Hadar. Je termine, hein? Je suis avec vous. Et donc, d'accord? Et donc, tu vois bien qu'il y a aussi un rapport avec les hommes. On a besoin de Michael, Sar Israël, Gabriel, Saïra, Shel Israël, Raphaël pour la guérison, et Uriel, c'est l'or à Torah. D'accord? Question extraordinaire à côté. Question extraordinaire. Alors, c'est un cours qui est sur YouTube, mais il a peut-être 3 ans. Donc, je peux comprendre, ou 4 ans. D'accord? Ils ont posé la question, oui, mais attends, quand ils sont partis chez Abraham Avinu, il n'y avait pas Uriel, il n'y avait que les 3. D'accord? Aïe, 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 aïe. T'es là, mon salut, Rabbi Mordechai. Rabbi Mordechai. Et on avait appris quelque chose d'extraordinaire. T'entends ou pas? En fait, il dit le Mégalé Amoukot, que j'ai ramené hier, ou avant-hier, aujourd'hui, mais d'ailleurs. Il dit que Uriel, vous vous rappelez qu'on a fait un cours où parfois, Rabbi Yossi m'a semblé, c'est un Shabbat. Tu te rappelles le cours qu'on avait fait où l'Orizal nous explique des fois qu'il y a Ibour Neshamot, c'est-à-dire que parfois il y a une Neshama, il y a une âme. Tu te rappelles? Non, tu n'étais pas encore là. C'est quoi Ibour Neshamot? Parfois il y a une âme. Alors on connaît par exemple la réincarnation, ça on connaît, réincarnation. Et parfois il y a une âme qui va pouvoir aussi. C'est pas une réincarnation, exactement, Ibour. Elle va. Se rajouter. Il y a un autre mot. Rentrer dans un autre corps. Bon, d'accord. Voilà, elle va se. Non, aucun rapport. Elle va se Non, c'est pas Dibouk. Elle va se superposer à notre âme. Quand, Riouvi. On va expliquer. Voilà, fait mode. Quand, il dit le Zohar, par exemple. Si maintenant, toi, mon tzaddik, écoute bien, tu excelles dans une mitzvah. Je te donne un exemple, t'excelles dans le chesed. T'excelles, mamash, c'est une mitzvah que tu fais, la méadrine, avec tout ce qu'il faut, comme il faut, vraiment, mamash. Mais qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu fait une tova aux âmes, et une âme qui a elle-même de son vivant excellé dans cette mitzvah de chesed, Akadosh Baruch Hu dit le Zohar, il va lui donner la possibilité de continuer à faire du tov. Le Harizal, pardon. Il va continuer la possibilité, ponctuellement, de continuer à faire du chesed. Comment il fait? Cette neshama-là, cette âme qui n'est plus là, mais cette âme qui existe, ok, elle va, entre guillemets, pas pénétrer, elle va s'attacher plus. Elle va s'attacher à cette âme qui est vivante, et en vérité, par ton corps, par ton action à toi, elle-même, elle a ce mérite-là, elle te donne la force de pouvoir le faire, parce que si tu as une âme supplémentaire comme Shabbat, quel est son intérêt, ça dit? L'intérêt, c'est de continuer à avancer là-haut, c'est du srout que Dieu lui donne. Parce que là-haut, c'est infini. C'est comme si tu vas les Avdil, sans compréhension aucune, mais bon, juste pour qu'on comprenne, toi, tu es un fan de foot. D'accord, disons, tu es un fan de foot. Et bien, quand tu es arrivé la première fois au stade, tu étais au bout là-bas, il y avait 80 000 personnes devant toi, tu voyais même pas le ballon, tu entendais juste que, il a marqué. D'accord? Bon, tu es au stade, mais tu as un peu les boules. Et bien, tu sais quoi? Tu peux essayer de nous aider à passer les pop-corn. Je te fais passer deux bancs devant. L'Avdil, voilà, tu vois, jusqu'à que je te fais passer devant. Eh bien, c'est pareil là-haut. Là-haut, il y a des places. Eh bien, c'est pareil. Alors là, c'est pas un tikkun. Là, c'est un chesed que Dieu fait pour que l'âme ait encore du mérite, parce qu'elle a excellé elle-même dans cette mitzvah-là. Et on lui donne encore du mérite. Celle qui va s'associer à la première. Non, celle-là, elle le fait, celle qui décide, elles sont les arbitres. Donc l'âme qui revient.
Et les amis, c'est pas compliqué ce que je dis. On parle de l'âme qui est en bas sur terre, qui vit, ou alors celle qui est C'est pas compliqué ce que je viens de dire. Je viens de dire l'âme qui a fait dans sa vie, c'est une réincarnation, qui est plus là. Elle revient dans une personne qui fait du chesed. Hachem lui donne ces mérites-là pour continuer. Elle peut plus faire, elle n'a pas de corps. Comment tu veux qu'elle fasse? C'était clair. Et celle d'en bas, elle est méritante quand même. Mais on s'en fout qu'elle est méritante, je m'en fous de ça, moi. Mais je m'en fous. Mais c'est pas ça le problème. C'est pour ça, je l'ai dit juste avant. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Quand je lui ai dit à lui, si maintenant toi t'excelles dans le chesed et tu fais comme... Alors Kadosh Baruch il fait en sorte que cette âme-là, elle peut revenir en toi. La première âme, elle ne bénéficie pas de la Torah de la seconde? On bénéficie de quoi? Il n'y a rien qu'une Torah. Toi, tu as décidé de le faire, c'est toi qui décides de faire le chesed. C'est toi, dans ce monde-là, tu as libre arbitre, c'est toi qui décides. Simplement, c'est pour expliquer, Ibour Neshamot. C'est parfois des Neshamot qui ont quitté ce monde-là, elles vont pouvoir, et c'est peut-être même des fois, l'âme, c'est même parfois l'âme d'un défunt. L'âme d'un défunt. Et Akadosh Baruch il donne du srout. Ça peut être l'âme d'un défunt, d'un grand-père, d'une grand-mère. Anilod, Akadosh Baruch il lui donne du srout. Il a un petit-fils, un petit-fils, quelqu'un dans ce monde-là qui fait des choses bonnes. Et cette personne aussi, elle a fait des choses bonnes. Akadosh Baruch, ça s'appelle Ibour Neshama. C'est d'accord? Devant elle, ça existe et ça marche comme ça. Ibour Neshama. Alors ça, c'est vrai par rapport à des âmes, mais c'est vrai aussi par rapport à des malachim. Parfois, il y a même un ange et un malach qui va pouvoir, entre guillemets, utiliser l'humain pour faire sa mission. Il y a un malach, un ange. Ibour Neshama, c'est pas qu'une Neshama, c'est là au niveau des malachim, même au niveau des anges. C'est clair? Donc même un ange, il peut s'habiller ou profiter exactement d'une âme dans un corps vivante pour faire une mission. Il n'a pas besoin, lui, de se transformer en homme ou ce que tu veux. Il va utiliser un homme pour faire sa mission. On fait des choses qu'on ne sait pas pourquoi on les a fait. Exactement. Mais comprends une chose, mon sadique, il faut que ce soit vraiment quand même des âmes grandes, fortes et méritantes. Pareil dans le mal, chez l'Oneda. Tu parles de Djibouk et toutes ces choses-là. C'est parfois la personne elle fait des choses qui sont mauvaises. Et Hachem Ishmael, les Sitra Hara, il y a aussi des anges du mal. Il y a des anges qui sont mauvais. Et bon, ils vont pouvoir aussi pénétrer une personne et faire du mal, utiliser la personne faire le mal. C'est vrai dans les deux sens. Chez l'Oneda, on parle que du bien aujourd'hui. D'accord? Que du bien. Pourquoi je dis ça? Parce que nous dévoile Megalé Amoukot. C'est que lorsque les trois anges sont venus voir Abraham Avinu, d'accord? Il y avait donc Michael, Gabriel et Raphaël, Uriel s'est habillé dans Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'était Uriel. Je l'avais déjà dit, tu te rappelles? Il a fait le cours sur ça. Et c'est vrai que même Abraham Avinu, il appelait Sarah Torah. Mais il n'y avait pas de Torah à l'époque. C'est lui le premier. La première Torah, c'était Abraham Avinu. Et il dit le Midrash, lui, il a pris la Torah de Sérin. Je reprends dans les dates, c'était le cours qu'on avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles. D'accord? Que ces deux reins étaient comme Shterabanim. Et de là, il a appris la Torah. Bon, on reprend dans les détails. Avant, c'était qui? C'était Abraham Avinu. Et de là, on avait sorti quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez pas. C'est pour ça, messieurs, qu'il est très important. Non, encore un trait. Très important d'étudier la Gemara avant de prier le matin. On avait fait le cours, c'est la suite, c'était dans ce cours-là. Je ne te rappelle pas de tout. Tu te rappelles? Très important, lama. Voilà. Ouais, mais vu le pied cassé qu'on a ici. On fait une Gemara à 8h, file à 8h30. C'est ça, ouais. Ce serait top. Il n'y aura personne encore. D'accord? C'était bien bancal. En tout cas, l'importance. On l'avait fait une période. Ça a duré 2 mois, 3 mois. Puis après, j'étais seul, donc j'ai arrêté. Alors écoute bien, qu'est-ce qu'il a dit mon Rabbi aussi? Alors attends, écoute bien. Lama, pourquoi c'est important d'étudier avant? Écoutez bien. Quand tu prends tout ça, c'est le srout de Rabbi Idan, hein, c'est sa question. Quand tu prends mon tzaddik, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, les rachetevot, les initiales, Michael c'est Mem, Gabriel c'est Gimel, Raphaël c'est Resh et Uriel c'est Aleph. Gemara. Omer Arizal, quelqu'un qui vient et qui étudie la Gemara avant la Tfila, qu'est-ce qu'il crée? Il crée une protection autour de lui pour toute la journée, mon tzaddik, toute la journée, de Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, qui sont autour de toi toute la journée, ils te protègent. À bon entendeur. Alors Entre 7 et 8, 7 et quart. Vous avez compris? Gemara. Alors messieurs, c'est vrai, c'est le top, c'est d'étudier avant la Tfila. Mais imagine, pourquoi et comment c'est important d'étudier la Gemara. Quand tu étudies la Gemara, tu penses à ça. Tu penses, mamash,
À ce moment-là, il y a le Malach Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël qui sont là autour de toi, Habibi, et qui te protègent pour toute la journée, Bezrat Hashem. Voilà ce que tu crées. C'est ça qu'il a appelé Abraham Sar Israël. Sarah Torah. Shamata. C'est pas le bon. Tu peux me Vous avez compris, messieurs? T'as compris, mon tzaddik, c'est quoi les malachim? Un petit peu, tout petit peu. On n'a pas le temps, on a fait que 35 minutes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut qu'on fasse la Gemara maintenant. T'as compris? Et encore ça, c'est une goutte dans l'océan. Une goutte dans l'océan. Voilà, mon tzaddik, on continue demain parce qu'il est tard.